Alors comme ça, on m'a dit que tu voulais comprendre les hommes, donc je vais te les détailler en 10 points de psychologie masculine. Le premier point, c'est que les hommes ne cherchent pas une femme qui serait parfaite sur tous les plans. Je vois beaucoup de femmes qui pensent que si elles n'ont pas un mec, c'est parce qu'elles ne sont pas assez minces, qu'elles ne sont pas assez diplômées, qu'elles sont pas... Non, les hommes s'en fichent. Beaucoup d'hommes, ils cherchent juste une copine un peu cool. Alors le truc, c'est que vous êtes sûrement une fille cool, mais que vous manquez probablement de méthodes pour rencontrer des hommes, pour lier avec eux rapidement, de séduction, peut-être que vous passez pour une fille chiante, une fille compliquée, j'en sais rien. En tout cas, je vous assure que quand un mec te met dans la case de la fille cool, t'as même pas besoin d'être canon, t'as même pas besoin d'être jolie, il va être intéressé. Les hommes, très souvent, ils finissent pas leur vie mariés avec la femme la plus jolie qu'ils ont vue, à part les hommes qui cherchent une femme trophée. Généralement, ils finissent avec une femme avec qui c'est le plus vivable à long terme. Donc je t'invite vraiment à travailler beaucoup plus l'attraction non physique que l'attraction physique. Deuxième signe, c'est que les hommes subissent une pression qui fait que parfois ils ont honte de certaines émotions. Bien sûr, ils ont honte quand ils prennent un râteau parce qu'ils doivent être des séducteurs, soi-disant, mais ils ont honte quand ils paraissent faibles, quand ils ne sont pas à la hauteur pour une femme, ils ont peur, honte quand ils se déshabillent d'être jugés sur la taille de leur pénis, beaucoup ont peur, honte d'être pris pour des gays. Donc en fait, dès que tu vas mettre un doigt un peu sur leur périnée ou sur leurs fesses, ils vont prendre l'air outré, tu vois. En fait, c'est pas forcément qu'ils aiment pas ça, c'est pas que c'est pas bon, c'est qu'il y a une part d'eux qui veut pas du tout être pris pour homosexuels. Alors il y a des mecs qui sont homosexuels et qui au contraire font les mecs qui aiment pas du tout, tu vois. Mais généralement, enfin voilà, c'est juste, je sais pas pourquoi. Beaucoup d'hommes ont très peur de ça, d'être pris pour gay, alors que en fait c'est pas un problème quoi, mais bon voilà. 3. Il cherche aussi l'amour de sa vie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes sont parfois plus romantiques que les femmes. Il y avait eu une étude là-dessus réalisée lors d'une Saint-Valentin où les gens avaient été surpris de voir que les hommes pensaient plus à un cadeau pour la Saint-Valentin, étaient plus au courant depuis combien de temps ils étaient avec leurs copines, etc. que les femmes. Parce que très souvent, on dépeint les femmes dans la société comme des petits êtres fragiles, des anges romantiques qui cherchent que l'amour, que du sérieux, etc. Et très souvent, les hommes comme des brutes, des monstres, des obsédés par le sexe, etc. Et en vérité, moi par exemple quand je fais des coachings, il y a beaucoup d'hommes, ils me disent « ouais, je veux connaître 2-3 trucs, mais je veux surtout une copine ». Beaucoup d'hommes cherchent l'amour, ça c'est clair. Et je pense que beaucoup de femmes ne le savent pas, elles pensent que les hommes cherchent que le sexe. C'est un ressenti que je comprends parce que comme il y a un décalage d'accès au sexe entre les hommes et les femmes, tu vois, les femmes ont beaucoup de propositions généralement et elles peuvent choisir et du coup elles peuvent même dire que ça les gave d'avoir autant de propositions. Les hommes, même mignons, ils n'ont quasiment pas de propositions. S'ils font rien, il se passe rien. Et donc en fait, ils peuvent coucher avec des femmes qui leur plaisent pas vraiment. Et du coup, après ils se mettent pas en couple, tu vois. Et du coup, les femmes comprennent pas. Et ça donne cette impression qu'ils s'intéressent qu'au sexe. Mais en fait, c'est juste que l'accès au sexe étant plus difficile, ils couchent avec des femmes en leur laissant espérer plus, alors qu'en fait ils savent que c'est pas l'amour de leur vie. Quatrième chose pour comprendre un homme, c'est que les hommes, vous voyez, les femmes très souvent, elles sont pour l'expérience sexuelle. Par exemple, elles veulent connaître des choses, vibrer, le faire dans un endroit, enfin, elles veulent vraiment vivre une expérience. Alors que les hommes, ils sont beaucoup plus, tu vois, dans la performance et dans la possession. Ils sont prêts à rester avec une femme, même si voilà, ils ont fait le tour, pour qu'elle ne couche pas avec un autre. Tu vois, les hommes sont, je veux être le meilleur, je veux être le premier, je veux qu'elle soit qu'à moi, etc. Et c'est pour ça aussi que ça mène des fois à des incompréhensions. Par exemple, des femmes qui pensent que si un homme est jaloux, c'est qu'il est amoureux. Non, c'est juste qu'il ne veut pas que tu couches avec un autre. Ça ne veut pas dire que lui, il veut coucher qu'avec toi. Et ça, je pense que beaucoup de femmes ne sont pas au clair là-dessus, mais c'est clair par contre que quand il veut une copine, un couple, en fait, il va vraiment chercher une fidélité. Et il peut même te piéger, c'est-à-dire te dire en début de relation, non, mais si un autre mec qui te plaît, va le voir, va le voir. Et puis si tu vas le voir, il arrête. Tu vois. Il veut que tu lui sois fidèle de toi-même. Il veut pouvoir avoir confiance. 5, c'est qu'il veut se sentir admiré. Ça tombe bien parce que généralement, l'amour vient aussi avec une certaine admiration. Donc en fait, il veut que tu le trouves beau, intelligent, grand, bon coup, enfin il veut qu'il y ait quelque chose chez toi
que tu admires. Tu vois, il y a un mème qui tourne, c'est on veut tous une femme qui nous regarde comme ça. Fille, elle est là, devant un mec. Voilà, ben, c'est un peu vrai. Tu vois. Point numéro 6, les hommes aussi veulent comprendre les femmes. Ça, je vois beaucoup de commentaires sur mes chaînes, c'est « Ah, mais pourquoi c'est toujours à nous de faire des efforts ?» C'est pas du tout toujours à vous de faire des efforts. J'ai une chaîne pour hommes avec quasiment autant d'abonnés que sur ma plus grosse chaîne pour femmes. Et du coup, ben, les hommes aussi, les vidéos comprendre les femmes, etc., ça les intéresse. Les hommes aussi, ils achètent, ils prennent des conseils sur comment bien faire l'amour, sur etc., etc. Donc non, les hommes aussi, c'est juste que comme on est focalisé sur nous-mêmes, tu vois, les hommes ont l'impression que les femmes font pas d'efforts et les comprennent pas, et les femmes, pareil, tu vois. Donc, mais n'empêche que je t'assure que, étant en premier lieu coach pour hommes, c'est ce que j'ai commencé par cette activité-là, eh bien, les hommes sont très friands aussi de ce genre de conseils, de vidéos. 7. Les hommes sont facilement manipulés par leur quéquette. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si, en fait, ils ont des pulsions et un peu qu'ils ont des choses à se prouver, un peu que, comme je te dis, ils vivent un peu dans le manque. Généralement, il ne faut pas beaucoup les chauffer pour qu'ils soient chauds, quoi. Minimum d'intérêt de la part d'une femme, le mec il est chaud. Des fois même, elle ne fait pas exprès. Des fois c'est juste une caissière, elle est polie, le mec il s'enflamme. Ouais, parce qu'il y a peu d'intérêt en fait dans la société pour les hommes, et donc du coup dès qu'il y a un tout petit peu d'intérêt, comme je te dis, il s'enflamme. Et en fait tu peux tout à fait manipuler un homme parce qu'il a entre les jambes. Ça je pense que tu le savais déjà, mais en fait si tu couches avec lui et qu'il n'a pas d'autre option, bah, il va finir par rester avec toi, se mettre en couple, etc. Tu peux lui faire faire ce que tu veux. Il y a des femmes, elles sont payées 200 € de l'heure pour coucher avec un mec. Il y a des femmes, elles manipulent un peu des pigeons et ils leur font leur déménagement, leur machin gratos parce qu'ils espèrent coucher avec elles. Enfin, c'est un peu lamentable, la misère un petit peu sexuelle, mais il y a une part aussi, tu vois pourquoi il y a des hommes, ils vont dans des strip clubs, ils vont dans des machins. Enfin, c'est dingue, quoi. Enfin, une femme, une fois j'en ai parlé avec une, elle dit, mais c'est dingue. Un homme, il va donner 200 balles à une nana pour passer 1 heure avec elle et éjaculer dans une capote. Une femme ferait jamais ça. Alors, c'est pas tout à fait faux. Il y a des femmes qui le font, mais c'est excessivement rare, quoi. C'est vraiment rare. 8. Ils veulent une femme très cochonne, mais seulement avec eux. Ça, c'est peut-être une des choses que vous comprenez le moins chez les hommes et qui peut-être, voilà, mais il faut que je vous l'explique en fait. Les hommes, ils voudraient que vous soyez cochonne qu'avec eux. Ils veulent pas une femme qui parle pas de sexe, fait pas l'amour, c'est pas bien faire l'amour. D'ailleurs, il y a mon guide, le guide de la bonne amante, qui vous apprendra tout. Ils veulent une sensation d'exclusivité, de privilège, de pureté, voilà. Et donc en fait, peu importe ce que tu as fait, ce que tu feras ou ce que tu fais en même temps que tu le fréquentes, moi ce que je te conseille, c'est toujours de lui laisser entendre que tu vois que lui. Ou en tout cas, si tu ne veux pas lui mentir, tu ne parles pas jamais d'autres hommes avec qui tu as couché. Voilà, c'est très important. 9, c'est il recherche quoi chez une femme? Il recherche avant tout des signes de jeunesse et de fertilité. Alors, des signes, hein. J'ai pas dit qu'à 40 ans t'es foutu ou à 50 ans t'es foutu, pas du tout, il y a des femmes très sexy. Ils vont chercher plutôt des cheveux longs que des cheveux courts. Plutôt, après il y a des femmes à qui ça va bien les cheveux courts. Il va chercher plutôt des robes que des pantalons doudounes. Il va chercher, voilà, il va chercher des signes que, en fait, mais en fait tout ça c'est relatif. Par exemple, un homme de 60 ans, il va trouver qu'une femme de 55, elle est jeune, tu vois. Donc tout ça, en fait, c'est très relatif. Mais un homme, il est programmé pour être attiré par ça. Et 10e point, c'est que chaque homme est différent. Donc il faut savoir que pour comprendre les hommes, il ne faut aussi pas que prendre en compte la programmation, on va dire, génétique des hommes, il faut aussi prendre en compte l'histoire de vie. Et l'histoire de vie, ça veut dire qu'il peut avoir eu des traumatismes, il peut reproduire le schéma de ses parents. Voilà, il faut vraiment aussi, pour vraiment comprendre un homme, connaître son histoire familiale, son histoire de vie, comment ses ex se sont comportés, est-ce qu'il a eu un trauma quand il était plus jeune, etc., etc., etc. Ce qui peut affecter sa confiance en lui, quelle était la relation avec sa mère, quelle était la relation de son père avec sa mère, enfin, tout ça vraiment, ça joue. Je vous ai résumé comment mieux comprendre les hommes en version vraiment détaillée dans une fiche sur la psychologie masculine. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien en commentaire épinglé, elle est gratuite, prenez-la, vous auriez tort de vous en priver.